Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 9 juin, direction Nantes, pour le Grand Prix Synergie. Plat, 3100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 5. Le départ est fixé à 13h50, 40 000 €, handicap divisé, corde à gauche, piste en herbe, référence plus 23. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2019, inclus indice de confiance 2 sur 5. Oui, alors attention à ce quintet. Alors, malgré le faible nombre de partants, c'est pas un quintet facile, et loin de là. Et il y a pas mal de chevaux qui vont profiter de la situation, c'est-à-dire que c'est un quintet référence plus 23. Alors c'est pas du très haut niveau, et certains entraîneurs, ils se sont dit, tiens, c'est le moment de tenter sa chance. Et oui, voilà pourquoi il y a pas mal de concurrents qui vont tenter l'aventure ce mardi. Et il est fort probable que certaines surprises arrivent de ces fameux chevaux. Et oui. Donc, ajoutons que c'est du plat et que dans cette discipline, tout est possible. Donc, grosse méfiance et bien sûr, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du lundi 8 juin. Ah ouais, on n'est pas passé loin, c'est dommage. Là, je vous avais dit que ça sentait les surprises. Dommage que le 15, là, je l'ai mis en cheval de complément. Ah, j'ai mis son pote le 14 à la place. Là. Ah là, on va tenter de faire mieux ce mardi, les amis, on va tenter de faire mieux. Ok, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Désolé, vous voyez, même la journée, on n'est pas tranquille, c'est pas possible ça. Bon, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Artiste, aviateur, écrivain. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Elle est pas mal, hein? Bah oui, Saint-Antoine de... Pardon. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Saint-Nicolas. Il va porter le plus gros poids de la course, il n'a plus beaucoup de marge et il reste sur 3 échecs consécutifs. Difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances, mais quand même à noter que l'arrivée de la pluie ne sera pas une très bonne nouvelle pour lui. Et ça, ça va être un facteur assez important. Et oui, alors donc il faudra bien surveiller la météo, parce qu'il y a pas mal de chevaux qui on va voir ça ensemble, je vous dirai, pour ceux qui aiment, pour ceux qui n'aiment pas, mais lui en tout cas, ça sera pas une bonne nouvelle pour lui si vraiment la pluie se mettait vraiment à tomber. Donc ne négligez pas ce paramètre. Le numéro 2, Moonwalk Step. Lui, en revanche, a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est en pleine forme, il est régulier, ses 3 dernières sorties sont excellentes, il est en plein dans sa catégorie, il aime la pluie, ça fait plaisir, donc s'il pleut, lui il aime ça. Il a fait ses preuves sur la distance et sera piloté par Pierre-Charles Boudot. Énorme oui! Le numéro 3, Angelo Dream. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Il a été abaissé d'1 kilo. C'est pas mal 1 kilo. Ah oui, franchement, sur l'échelle des poids, 1 kilo. Déjà, quand tu marches, tu as 1 kilo en moins sur le dos. Déjà, tu te dis, essayez-vous, par exemple, vous balader avec un truc sur le dos. Quand on vous le retire, ça fait du bien. Lui aussi, ça va lui faire du bien. Alors, lui aussi apprécierait un assouplissement des pistes. Il aime bien cet hippodrome. Il va sûrement progresser sur sa course de rentrée. Et il apprécie aussi cette distance. Ça, c'est important à souligner. Même s'il ne sera pas à 100%, il peut quand même en profiter pour renouer avec les bonnes performances ce mardi. Moi, j'aime bien ce 3, moi, je l'ai mis très très haut. Ouais, très haut. Je l'aime bien. Le numéro 4, Valéa. Seulement 4 courses à son actif, mais elle a dévoilé de sérieux moyens. Elle aura contre elle, surtout son manque d'expérience. Elle passe aussi un test au niveau handicap, mais elle semble correctement située sur l'échelle des valeurs. Son entraîneur, Alain de Royer-Dupré,
Il dit qu'il est difficile à vous la recommander chaudement, comme blablabla, blablabla. Mais comme il est sur ma liste rouge, hein, je ne vais pas l'écouter. Je préfère vraiment la garder quand même, hein, et même assez haute. Parce que oui, comme je vous avais dit, Alain de Royer-Dupré, bon, il nous avait dit une fois, oui, elle n'a aucune chance, elle n'est pas prête. Bam, elle a terminé, je ne me rappelle plus, deuxième ou troisième, hein, son cheval à l'époque. Donc depuis, Alain de Royer-Dupré, il est sur ma liste. Là, cette fois-ci, il dit, ouais, je ne peux pas vous la recommander chaudement. Non, on n'y croit pas. Je préfère la garder, on ne sait jamais. Donc ouais, je la garde. Le numéro 5, vas-y, Saki. Elle est confirmée à ce niveau de compétition. Elle vient de prouver sa forme le jour de sa rentrée à un niveau inférieur, mais elle donne toujours son maximum en course et c'est une véritable spécialiste des quintés. Elle devrait même accuser des progrès cette fois-ci et une confirmation de sa part est logiquement attendue. Le numéro 6, Bonfire Earth. Il vient de terminer 4e de la même course à réclamer que Vas-y Saki. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Maintenant, il a quand même le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Bon, et aussi, il va falloir surveiller la météo, car il a une préférence pour le bon terrain. Donc, paramètre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. Il préfère le bon terrain. Le numéro 7, Mortré. Mieux vaut ne pas la juger sur son dernier échec, car c'était une course de rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie, et ce mardi, le lot n'est pas exceptionnel. Elle a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. Attention à elle. Le numéro 8, MDR à Caveux. Il enchaîne les échecs au niveau quintet et il a pris 3 kilos de pénalité sur une victoire au mois de mars. En revanche, s'il se mettait à bien pleuvoir, cela arrangerait ses affaires. Il aime la pluie, il aime ça. À l'issue d'un bon parcours, il va tenter de brouiller les cartes. Méfiance. Le numéro 9, Spirit of Dance. Il monte de catégorie. Il passe un test. En effet, ce sera son premier quintet. Il n'est pas encore à 100% et c'est un adepte de la course en tête. Et il va avoir beaucoup de mal à tenir sur une distance aussi longue. Vous imaginez courir en tête pendant 3000 mètres c'est long, c'est long. Même 3100 mètres. Non, pas 3000 mètres, c'est 3100 mètres. Sa tâche se complique. Bon, moi, perso, j'ai choisi de l'écarter. Moi, j'ai dit au revoir au 9. Espérons qu'on a fait le bon choix. Le numéro 10, classique Pearl. Pour elle aussi, ce sera son premier quintet tout en montant de catégorie. En revanche, elle donne toujours son maximum en course et elle sera pilotée par Tony Picon. Avec un bon parcours, elle va tenter de jouer les troubles fêtes. Le numéro 11, Simano. Il revient dans la catégorie supérieure des quintets après avoir essuyé plusieurs échecs dans cette dernière. Les handicapeurs l'ont abaissé d'une livre, il tente sa chance car ce quintet ne rassemble pas des foudres de guerre. Il n'aura pas le droit cependant à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final, mais il apprécie quand même les pistes souples, donc c'est quand même une surprise possible. Et là oui, on sait qu'en plat, les surprises, c'est souvent. Le numéro 12, Escapade Nocturne. Elle monte de catégorie, elle vient de remporter sa dernière course au niveau inférieur et a été pénalisée de 3,5 kg. Ça fait beaucoup, 3,5 kg quand même, donc sa marge se réduit. Et là, il faudra un parcours en or pour espérer accrocher une place. Le numéro 13, l'improviste. Il est très régulier, mais dans des lots un peu moins forts. Il apprécierait une piste bien souple. Donc, s'il pleut bien comme il faut, lui, il sera content. Il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles fêtes. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des outsiders valables. Donc, mieux vaut quand même ne pas le sous-estimer, ce numéro 13, l'improviste. Le numéro 14, Eos Kierkus. Il va y avoir des surprises dans ce quintet. Et Eos Kierkus, il a le profil du casseur de tickets. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Bon, au niveau inférieur, c'est vrai, mais c'est quand même un spécialiste du terrain lourd. Il est très expérimenté et il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour créer la surprise. On doit lui accorder une note de méfiance. Bon, moi, je l'ai gardé. En bout de combinaison, mais quand même, je l'ai gardé. Le pronostic, ça donne 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14.
Cheval de complément le 12, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le!